On démarre avec vous, Roselyne Legrand, pour Link City. Alors, pour diminuer effectivement l'empreinte carbone des bâtiments, il faut commencer à y travailler dès la conception sur des constructions neuves moins carbonées avec du bois ou d'autres matériaux biosourcés, du béton bas carbone sur lequel on travaille en partenariat avec des fabricants, faire de la réhabilitation évidemment dès que c'est possible, et puis prendre cette habitude de réemployer des matériaux. Et puis ensuite en exploitation, c'est évidemment faire des projets qui sont les plus sobres et les plus efficaces possibles, développer l'utilisation d'énergie renouvelable au sein de ces bâtiments et puis ensuite travailler effectivement sur les données et avec les utilisateurs. Merci. Et Patrice Rismondo, qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots pour les bâtiments connectés avec Smalt? Voilà, alors nous croyons que pour diminuer l'empreinte carbone, il faut commencer par mesurer et nous croyons qu'on peut agir que sur ce qu'on sait mesurer. Donc d'une part, et puis d'autre part, une fois qu'on a acquis un certain nombre de données et de résultats, on va pouvoir agir également sur les bâtiments. Les infrastructures numériques, l'outil numérique est une chance pour cela. Et Smalt est un acteur spécialisé là-dedans, dans la réalisation de la transition numérique des bâtiments et accompagne ses clients pour cela. Merci Patrice. Guillaume Parisot pour les contrats de performance bas carbone Aveltis. Alors l'empreinte carbone a cela de plus intéressant que l'énergie, que c'est beaucoup plus large puisque toute activité finalement a une empreinte carbone. Et donc ce qu'il s'agit maintenant, l'enjeu, c'est de pouvoir passer de contrats de performance énergétique à des contrats de performance carbone, c'est-à-dire en mesurant l'ensemble des paramètres qui vont faire l'empreinte carbone d'un bâtiment, et c'est ce qu'Aveltis propose aujourd'hui. Merci Guillaume. Et enfin donc Christophe Mayen pour la mobilité, le transport et l'électromobilité. Alors aujourd'hui, 70% des émissions de CO2 concernent l'immobilier et la mobilité. Donc déjà, considérer les deux ensemble est une première avancée. Et puis, si vous êtes intéressé à regarder tout ce qu'on propose en solutions concrètes pour une mobilité décarbonée, bien venez nous voir. Merci. Merci à tous les quatre.